Portart est un portail communautaire artistique regroupant tous les arts. Ce site a vu le jour grâce à Véro et Franck de l'association du même nom, Portart. Ils sont venus tous les deux nous présenter leur bébé. Bonjour, voilà, Véro, la femme de Franck, qui a créé le site Portart, qui est un portail artistique, d'où le nom. Et on est basé à Coury, donc dans le haut du Gard. Et Franck, vous êtes qui? Donc vous êtes peut-être un peu informaticien sur les bords, vous? Alors voilà, conception web du site, conception technique, et puis j'aime beaucoup la musique, les arts en général, mais beaucoup la musique, un peu guitariste, voilà. Le bébé de l'association Portart, c'est justement ce site internet. Comment est né ce projet de créer un site où on peut donc on va rentrer dans les détails, où on trouve tous les arts, la musique, les peintres, les sculpteurs, et puis ce qui est important aussi, un agenda. Voilà, tout à fait. Alors l'idée elle date de, on va dire, 8 à 10 ans, où encore fonctionnait MySpace. Et on avait pas mal d'amis musiciens qui avaient quelques soucis avec MySpace quant à mettre d'un fond de page une couleur, tout passait par code. Donc je me suis dit à cette époque-là que voilà, il serait peut-être intéressant de pouvoir simplifier une mise en page. Et puis c'est resté latent comme ça pendant quelques années. Et puis voilà, suite à des petits soucis de santé, en fait, je me suis attaqué à ce projet et voilà, il existe aujourd'hui, il fonctionne et je pense que ça plaît. Alors c'est un site uniquement dédié aux artistes qui veulent présenter leur travail, c'est ça? Alors oui, en fait on propose une vitrine, c'est pour les artistes, les associations artistiques et culturelles, les organisateurs de spectacles peuvent créer donc une page personnalisée avec leurs vidéos, leurs photos, le MP3 pour la catégorie musique, et donc voilà, présenter leur travail, leur création, et pouvoir aussi diffuser leurs dates. C'est là où l'agenda... donc là, c'est pour le visiteur. Lui, ça lui permet de découvrir des artistes de leur région ou d'autres, et puis d'avoir des dates de sortie pour les week-ends, etc. Donc de savoir ce qui se passe un peu dans notre région. Voilà, parce que tous les artistes ne sont pas uniquement d'ici, du Gard, hein. Ah non, non, on a maintenant de plus en plus de départements français qui s'y connectent. Le site est national. L'agenda aussi. Donc voilà, ça c'est communautaire dans la mesure où tous ces artistes de toutes les catégories artistiques peuvent aussi dialoguer ensemble, découvrir le travail des uns et des autres. Donc ça permet aussi une cohésion. Il y a des créateurs de musique, il y a des auteurs de textes qui cherchent aussi des interprètes. En fait, voilà, ça permet une dynamique au sein du site. Alors ce site a quelques mois, je crois qu'il a été opérationnel cet été, en juillet. Juillet, voilà. Oui. Comment vous faites votre pub auprès des artistes? Comment vous avez fait pour vous faire connaître? Ah, mais là, je vais laisser la parole à Véro, parce que c'est Véro qui s'occupe de toute la communication du site. Oui, mais ça passe déjà par le réseau Facebook, parce que c'est vrai que ça gravite, tout le monde diffuse ses informations là-dessus. Donc bon, voilà, j'invite des artistes de toutes catégories, donc peintres, sculpteurs, auteurs, il y a la littérature aussi, le théâtre, la danse, il y a aussi les associations qui organisent un événement culturel dans l'année, c'est-à-dire un festival ou une fête, ou peu importe dans quel style, mais du moment où c'est un événement culturel qui peut rentrer dans l'agenda, donc sont les bienvenus. C'est grâce à Facebook et à d'autres, les mails, tout ce qui présente un art ou une création, donc je les contacte. Et là, je leur présente le site. C'est pas facile pour argumenter, il faut beaucoup de patience. Mais bon, c'est un plaisir de croiser autant de talents dans toutes ces catégories artistiques, parce qu'il y a vraiment des petites perles partout et dans toute la France. Donc c'est par les réseaux sociaux qu'on les contacte dans un premier temps. Après, le site fait le reste, quoi. Parce que le principe, ce sont les artistes qui créent leur propre page. C'est ça. Ils vous envoient pas les infos et vous faites tout derrière, quoi. Non, c'est eux qui créent leur page, parce que comme ça leur permet déjà de comprendre comment fonctionne
le site, l'inscription, etc. Comment modifier sa page pour pouvoir l'entretenir, le mettre à jour en fonction de leur actualité. S'il y a une exposition, s'il y a un nouveau morceau de musique qui sort, s'il y a un album, peu importe quel événement, mais de pouvoir laisser vivre le site et vivre leur page, la partager, montrer tout ce qu'ils font. On les aide beaucoup, bien sûr, parce que comme beaucoup d'artistes, l'informatique c'est pas donné, c'est pas facile. Même moi, je vois, pour moi, heureusement que c'est Franck qui est je l'appelle le magicien de Portart, parce que voilà, s'il y a une erreur dans une ligne d'un lien YouTube ou Dailymotion ou un MP3 qui ne passe pas, voilà, on est là pour les aider à présenter leur travail. Même beaucoup ne savent pas se vendre. En fait, Oui, voilà, donc ont besoin des fois d'un petit coup de boost derrière, leur dire ah ben si, voilà, quelques photos en plus, une petite vidéo, ça serait bien, une image de fond qui personnalise vraiment leur page en fonction de leur création, quoi. Parlez-nous un peu des artistes justement qu'on peut retrouver sur votre site Portart. Il y a les musiciens, on va les garder pour la fin parce qu'on va en écouter quelques-uns. Par exemple, les peintres ou les sculpteurs. Voilà, ils sont d'où voilà. Partout, alors de partout aussi. Oui, partout en France. Là, on a 37 départements qui sont représentés déjà. Sur à peu près, on arrive aux 80 artistes qui ont fait leur page. Encore une trentaine qui sont inscrits mais qui n'ont pas fait leur page, qui traînent. Donc, bon, on les pousse à le faire parce qu'on commence à avoir pas mal de vues. Hein, Franck, la page accueil du site a eu déjà... Là, on est à plus de 20 000 vues sur la page d'accueil depuis juillet. Ah oui, on est ravis. Ça prouve que l'objectif est atteint et puis c'est encourageant. Voilà, apparemment ça plaît. Bon, c'est gratuit, donc déjà c'est un bon argument. Et puis ça fait vraiment de jolies pages pour chaque artiste ou association. Voilà, on donne vraiment des outils de qualité pour qu'ils puissent présenter leur travail. On a même la catégorie littérature qui est souvent une catégorie artistique un peu oubliée. Nous on a tenu à ce qu'elle existe sur le site. Elle est présente, donc on peut effectivement présenter son livre, ses textes, de la poésie. On a le théâtre, on a le cinéma, on a la peinture, la sculpture, la photographie, la musique. Donc voilà, on recouvre pratiquement toutes les catégories artistiques. Est-ce que vous pensiez, Véro et Franck, qu'il y avait un besoin d'avoir cet outil-là pour les artistes ? Complètement. Par constat personnel voilà, qu'est-ce que je vais faire ce week-end ? Je regarde sur Internet et j'ai besoin d'avoir 6, 7, 8 sites différents pour arriver à peu près à me faire un planning de ce que je vais faire le week-end. Donc c'est sur ce constat en fait qu'on s'est dit si on regroupe toutes les catégories, ça permet d'avoir un seul site sur lequel on peut avoir une diversité de choix artistiques pour nos sorties du week-end. Donc ça a été le premier constat. Avant de reparler de cet agenda, je vous propose d'écouter, donc vous nous proposez d'écouter un groupe, Raph et Furtif. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ah oui, c'est un groupe de rap gardois, purement adorable. Ils sont deux, mais il y a aussi Raph et Sand. Donc voilà, Raph c'est le compagnon de Sand et Furtif c'est le fils de Sand. Une belle petite famille, une petite histoire de famille qui nous donne un résultat vraiment très très agréable à l'écoute. Ce sont des Gardois ? C'est des Gardois. Allez, Raph et Furtif, le rap des champs. On rappe et tu crois qu'on te laisse te croire que tard le soir on patrouille autour de blocs bloqués sont certains clichés. Rappeur rime avec jeune amoché, avenir non désiré. On pense bien que tu t'es trompé car nous tard le soir on patrouille dans les champs. Là où traînent par les champs, voici notre rap à les champs. Notre rap pas blessant, notre rap agissant sur le champ. Qui agit sans être puissant ni violent que les textes florissants. Ça on devient presque frémissant. On ne veut pas être imposant, on ne veut pas être angoissant. Non, en aucun cas intéressant. Nous
sommes l'inverse du rap sanglant sur un son cinglant. On n'est pas le rap à geste, on n'est pas le rap à casquette, on n'est pas le rap funeste, on n'est pas le rap indigeste. Ouais, on n'est pas le rap qu'on déteste, on reste modeste, mais dans nos têtes on manifeste. On se monte pas la tête dans les étoiles, peut-être on n'est pas le rap funeste, on préfère le rap en bicyclette. Ouais, voici une chaînette, on n'aime pas le rap à chienne, on préfère un rap à l'ancienne. Car on va aller à l'ancienne. I know the world today. I trouble, but I won't stay. In your heaven folk, I walk line and they know I don't want to live in an ashtray with my crew. I know the world today. I trouble, but I won't stay. In your heaven folk, I walk line and they know I don't want to live in an ashtray with my crew now. Très bien ce qu'on aime, un rap sans sévices ou un rap à la flemme. Ouais, un rap sans problème, envers nous y aura-t-il des anathèmes? On l'a vous noté mes temps pour fantaisistes. Avec toutes nos critiques sur le rap et leur sap, on va avoir des remarques, il va falloir qu'on se démarque. Ouais, cap sur le bon rap et dégage-moi cette rap, décape-moi cette rap et attrape ce bon rap. En fait, pourquoi j'utilise ces intonations? Cette voix affirme-t-elle que mon rap est ma passion? J'ai toute ma tête, j'aime bien mon rap sans pression. T'as fini ta cigarette, peut-on reprendre notre contestation? On n'aime pas le rap comique, on aime ça le rap ironique. On n'aime pas le rap sale sans technique, on n'aime pas le rap pathétique. On aime notre rap illogique, celui où il y a écrit que le savoir n'est pas une arme, ça nous semble plus logique. Un jeune sans rien et un vieux aux cheveux blancs, voici notre rap des champs, bien mieux que ceux d'auparavant. On progresse mais l'on reste quand même bruyant. Dans l'ivresse d'un rap de paysans, respirant l'air bête qui traîne dans les champs. Voici notre rap des champs qui traîne dans les champs. Voici notre rap des champs, voici notre rap par les champs. I know the world today. I trouble but I won't stay. Ain't you heaven folk? I walk line and they know I don't want to live in an ashtray with my crew now. I know the world today. I trouble but I won't stay. Ain't you heaven folk? I walk line and they know I don't want to live in an ashtray with my crew now. De retour dans l'émission avec le site ou l'association Porte Art, au micro Franck et Véro. Donc vous disiez tout de suite, juste avant Rap et Furtif, qu'il y avait donc un agenda à consulter sur le site qui l'alimente. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, ce sont les artistes qui doivent en fait créer leurs événements sur le site. Ça se publie donc sur la page de l'agenda des sorties et ainsi que sur leur propre page dans un onglet événements. Donc c'est à eux en fait de mettre les dates de concerts, d'expositions, vernissage, etc. Pour l'alimenter. Donc c'est encore un petit peu difficile de lancer l'option. Les artistes ont un peu de mal encore à publier leurs dates. Ça commence à venir et si on a suffisamment de dates publiées, on devrait normalement pouvoir lancer une application web avec géolocalisation qui devrait être bien pratique partout où on se trouve en France. Est-ce que les artistes jouent le jeu ? Parce que si je comprends bien, c'est à eux en fait. Hein, le pouvoir est à eux en fait. Ah oui, le pouvoir est à eux. C'est un petit peu long à démarrer. Voilà, c'est un peu difficile. Bon, quand ils ont compris le mécanisme, ils jouent le jeu.
Bon, il va falloir peut-être un petit peu plus de temps pour le mettre en place, c'est normal. Il faut que ça devienne une automatique, attitude, on va dire. Et puis bon, ils ont plusieurs sites ou pages qu'ils doivent alimenter, donc il faut qu'ils arrivent aussi à prendre le temps de le faire sur PortArt. Parce voilà. qu'au plus il y aura d'événements, au plus le public pourra prendre l'habitude de consulter l'agenda avec une recherche par ville ou par département ou même par style. Si on recherche une exposition de peinture, une exposition de sculpture, si on a la chance d'avoir un artiste qui l'a rentré dans l'agenda, le public pourra trouver et au plus il y aura de dates de partager. Ça, c'est un message qu'on fait passer vraiment si vous comptez venir vous inscrire sur PortArt pour présenter vos créations, quelles qu'elles soient. Pensez à publier, surtout qu'on peut mettre une photo. Il y a toutes les informations, si l'entrée est payante, à quel endroit, le nom de la rue, même si c'est dans une galerie, le nom de la rue, le nom, si c'est place de l'église ou place de la mairie. Il y a vraiment beaucoup d'informations à rentrer pour la date. Donc, de vraiment penser à créer votre événement qui est vu et en même temps que la page. Donc, ça peut donner au public et à nous tous, en fait, des idées de sortie, et en tout cas de découvrir que tel ou tel artiste fait tel ou tel événement, concert ou expo, etc. Ça pourrait vraiment être intéressant pour nous tous, quoi. Oui, puis on peut être en vacances dans une région qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où prendre les infos. Du coup, on va sur le site, on tape le département, par exemple. Ou même la ville. Si elle a été enregistrée par un des artistes, on pourra la retrouver sur les filtres qu'il y a dans l'agenda. Et on sait ce qui se passe. Voilà, il y a pas mal de filtres, en fait. C'est vrai que c'est même presque, on va pas dire pas trop facile, mais on peut vraiment taper si on aime la peinture et qu'il y a eu un style abstrait ou figuratif qui a été rentré, on peut le retrouver. Et après, on peut taper aussi par la date du jour. On est tel jour, tiens, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Et on aura tous les événements dans toute la France qui se trouvent. Donc ça peut être aussi sympa pour nos potes qui se retrouvent ailleurs, et dire, oh, tiens, j'ai vu ça, ça peut t'intéresser. Et faire tourner au maximum parce qu'on a besoin de faire vivre la culture sur notre territoire, quoi. Bien sûr. Que tout le monde puisse se retrouver, et c'est vachement important, quoi. Alors je vous propose, on va écouter un autre artiste qu'on trouve sur votre site, Sista Béré. Sista Béré. Sista Béré. Ouais, Sista Béré. Alors qui est-ce? Alors c'est une copine à nous, en fait. Ça a été notre première artiste inscrite sur PortArt. Et donc elle a plusieurs cordes à son arc. Donc elle fait plusieurs styles de musique. Là on a choisi le morceau Intempérie qui est en lien sur notre page, sur sa page, et qui est un morceau très doux à écouter. Auteur, compositeur, interprète et bassiste. D'accord. Voilà, et tout ça. Donc c'est Sista Béré. On l'écoute. Tu sais, j'ai pas toujours baissé les bras. J'ai mené quelques luttes et certains combats. Et c'est sûr, je suis pas celle qu'on fait marcher au pas. Alors même si les nuages nous ensorcellent, même si la pluie s'en mêle, même si parfois
dans l'avenir. Au moment du dernier instant, juste avant de partir, il ne nous reste sans doute que les souvenirs. Alors même si les nuages nous ensorcellent, même si la pluie s'en mêle, même si parfois le temps périt, je crois encore au soleil, au soleil, au soleil, au soleil, au soleil, au soleil. Troisième et dernière partie de l'émission consacrée au site Porte Art avec Franck et Véro. Est-ce que donc vous avez des projets sur ce site, le faire évoluer? Est-ce que vous avez envie de rajouter des choses ou est-ce que vous avez aussi d'autres projets à côté? Non, on a des projets sur le site. Je en parlais tout à l'heure, c'est une application web avec géolocalisation qu'on voudrait mettre en place pour l'agenda des sorties, pour voir un petit peu les artistes, téléchargeable gratuitement, mais bon, pour ça, il nous faut un peu de financement. On va en parler des financements. Le fameux financement. Et donc, on espère aussi pouvoir mettre après des spectacles en ligne, aux artistes de proposer des spectacles pour faire un peu découvrir leur travail, compagnie théâtrale, ça peut être court-métrage, ça peut être ce genre de choses. Alors on sait aussi que ça intéresse un peu l'éducation nationale, puisque les écoles en fait seraient intéressées, après petit sondage de nos copains qui sont profs, pour des spectacles pédagogiques, donc compagnie théâtrale, ça peut être des travail sur court-métrage, voilà. Donc eux, ça, c'est un support qui en plus les intéresse aussi pour pouvoir travailler chaque année sur des projets quel qu'il soit. Donc c'est aussi une clientèle. C'est sûr, oui. C'est voilà les radios également qui viennent chercher aussi beaucoup de matière sur le site, puisque c'est le but de rendre ça visible. Alors après, effectivement, si on a nos spectacles théâtre et autres, on espère un peu modifier le site pour qu'il devienne accessible aux personnes avec handicap. C'est non-voyants, malvoyants et malentendants. Voilà, essayer de leur donner la possibilité de l'avoir par système auditif ou autre. Voilà, c'est en étude aussi. D'accord. On parle finance, comment vous vous débrouillez ? Ah, alors là, c'est le nerf de la guerre et c'est le plus difficile. Là, on est en autofinancement complet pour le moment. Pas de subvention ni travail. Bon, je vous cache pas que c'est compliqué à remplir, les dossiers sont compliqués. Mais on fait comme tout le monde. Voilà, on essaye de taper un peu aux portes des administrations. Après, on essaye sur des personnes privées. C'est pas facile non plus. Voilà, pour le moment, on manque un peu de fonds. On aimerait pouvoir valider un poste ou deux au sein de l'association, ne serait-ce qu'en mi-temps dans un premier temps. Bon, voilà, il faut qu'on trouve de l'argent. C'est ce qui nous fera avancer. Voilà. Pour le moment, on arrive à tenir avec nos propres deniers. Voilà. Vous avez été sélectionné quand même sur votre projet pour une subvention dans le cadre de... Oui, on avait répondu à l'appel, mais vous y étiez aussi, à l'appel à projet de Fabrice Verdier, Voilà. député La du réserve Gard. parlementaire. Voilà, qui a eu une très bonne initiative qu'il faut saluer. Et bon, on n'a pas été sélectionné, mais bon, il y avait aussi... il y avait du lourd face à nous, des festivals qui ont énormément de problèmes déjà pour se maintenir en place et qui sont là depuis bien plus longtemps que nous. Donc voilà, ça nous a paru légitime. Mais bon, pas beaucoup d'appels à projets pour le moment, pas d'autres en tout cas qui nous est parvenu jusqu'à nos oreilles. C'est un peu trop rare.
un Mhm. peu trop rare. Voilà. Je vous rappelle que donc Porte Art, c'est un portail communautaire artistique qui regroupe tous les arts. Franck Evero, merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup Cathy On de nous avoir suivra- reçus. Merci à vous. On suivra attentivement ici le développement de ce projet. Et on va se quitter en écoutant un autre artiste qu'on trouve donc sur votre site, Lune Pourpre. Oui, apparemment, qui est Bagnols-sur-Cèze, donc ça reste un groupe gardois. C'est pour ça qu'on profite du passage sur Radio Grille Ouverte pour présenter des artistes locaux qui nous ont fait la joie de nous rejoindre, et on encourage tous les autres artistes à venir sur Porte Art avec plaisir, faire découvrir. Voilà, venez nombreux, www.portart.fr, portart.fr. Merci. Merci beaucoup. Merci.